Tu as subi beaucoup d'injustices, tu as été écrasé, tu as été humilié. Et tu aimerais savoir comment faire pour pouvoir recevoir ou bien voir la justice de Dieu se manifester dans ta vie. On va voir cela dans quelques instants. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, les anciens qui sont là, merci pour votre soutien. Ici, c'est une chaîne chrétienne, pour ceux qui ne le savent pas. Et on va commencer par la prière comme d'habitude, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire de bon. Alléluia. Bon, il pleut beaucoup ici aujourd'hui et j'espère que vous allez bien me suivre avec ce micro-ci. C'est là que je l'ai pris donc. On rend grâce à Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, merci parce que tu nous accordes la grâce de passer ce moment dans ta présence. Merci pour les personnes, les vies que tu vas encore toucher aujourd'hui. Merci, toi, le bon berger. Tu parles à tes brebis entendent ta voix et reconnaissent ta voix. Merci, papa, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, moi, c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mon espérance. Et aujourd'hui, on va parler de la justice. Comment voir la justice de Dieu se manifester dans votre vie? Parce que moi, j'ai subi parfois beaucoup d'injustices dans ma vie. Beaucoup. Et je rends grâce à Dieu qui a voulu que je parle de ça aujourd'hui. Parce que vous savez, chaque semaine, les messages que je donne, je demande toujours à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Parce que vous savez, c'est pas évident de venir donner les messages là. On sera jugé pour chaque parole vaine sortie de notre bouche. Donc, je veux pas qu'un message soit un peu tordu ou vienne de moi-même. Et je vais aller directement sur le vif du sujet. Par exemple, tu as subi des humiliations, tu as été chiffonné. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est ferme ta bouche. Apprends à fermer ta bouche. Il faut fermer, tu fermes ta bouche. Ne parle pas. Première des choses très, très importantes. Tu as subi des injustices, on t'a insulté. C'est facile de répondre. C'est facile, c'est facile de dire, de répondre quand on t'attaque. C'est très facile, je vous assure. Mais l'âme de la tempérance, l'âme de fermer sa bouche, rester calme. Ce n'est pas tout le monde qui utilise cette arme-là. En fait, il faut être rempli pour pouvoir utiliser cette arme-là. Pour pouvoir utiliser l'âme du calme-là, c'est pas n'importe qui utilise ça. Parfois, les gens pensent que le calme, c'est que tu es faible et tout. Mais je vous assure, le calme, c'est une âme. Essayez un peu de voir. Voyez un peu les jours où quelqu'un peut-être vous a irrité. L'énergie qu'il vous faut pour vous contenir, le mental, le mindset, la force qu'il faut pour vous contenir, ne pas répondre à cette personne. Vous verrez que ça demande plus de force, plus d'énergie de se retenir et de dire que je laisse ça passer au lieu de juste répondre parce que tu as plein de voix qui viennent. Ah, car tu laisses qu'on te fasse ça. Donc, tu permets qu'on te fasse ça. Non, non, de pas te faire. Il y a qui répond, voilà, il y a tel injuste. Non, réponds comme ça, là, réponds. Tu laisses qu'on te fasse. Donc, il y a toujours plein de choses qui viennent pour qu'on puisse répondre. Mais l'âme du calme, le silence face aux injustices, je vous assure, c'est très puissant. Et beaucoup de personnes ont empêché même Dieu de leur rendre justice parce qu'ils ont répondu. Vous vous êtes rendu justice vous-même. Vous avez déjà fait votre justice. Vous n'avez pas laissé Dieu vous rendre justice. Et je vous assure, quand Dieu vous rend justice, la justice de Dieu, non, rien ne dépasse ça. Il vous rend justice de la meilleure des manières. Donc, laissez Dieu vous rendre justice. Il y a des situations, ne parlez pas. Moi qui vous parle là, j'étais championne pour débattre et championne pour me justifier. Je sais pas. Je n'aimais pas quand on m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. Ou bien, quand on vient de ou bien recevoir des injustices, j'allais vouloir me défendre que mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Non, faire, c'est pas bien. Non, je veux me défendre et je vais te faire entendre mon point.
Je pouvais débattre de 6 heures à 18 heures. Je ne sais pas. J'avais l'énergie pour débattre, pour dire que non, voilà. Et tu dois comprendre ce que je veux dire. Et c'était pas la meilleure des choses. Et le plus souvent, j'ai même remarqué, quand je faisais ça, plus j'étais incomprise. Et je sais pas, c'est tellement rare. Peut-être sur 10 débats que j'ai eu, peut-être c'est 2 fois, peut-être 3 fois que quelqu'un a écouté vraiment mon point quand j'y pense. Donc, toute cette énergie perdue, tout ce temps perdu, tout ça, et le résultat n'est même pas, l'objectif n'est même pas atteint. Donc, apprenez à vraiment vous calmer. Cette semaine encore, Dieu m'a encore appris ça. C'est un travail de tous les jours, hein. Comme je vous dis, vraiment chaque jour, c'est un travail de tous les jours. Tu travailles sur ton caractère tous les jours. Cette semaine, Dieu m'a encore appris à vraiment fermer ma bouche. Je ne suis pas obligée de répondre à tout ce qu'on dit sur moi. Je ne suis pas obligée de répondre aux injustices. Je ne suis pas obligée, même quand on m'accuse, je ne suis pas obligée de toujours me défendre. Peut-être je peux dire une phrase. Bon, quand je vois que j'ai donné la phrase là et tout, ça ne passe pas, je reste tranquille. C'est tout. La parole de Dieu dit quoi dans Ésaïe 30, verset 15? Dieu dit, bon, il dit d'abord que c'est dans la tranquillité et tout que sera votre salut. Et après, il dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance qu'est ta force. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles. Sois calme et fais confiance à Dieu. Tu vas voir toi-même comment la situation qui était contre toi va se transformer. Donc, à 300, à 180 degrés, ça va se transformer et tourner en ta faveur. Donc, reste calme et tu laisses Dieu faire. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu. Ça fait mal, hein? Ça fait souvent mal se contenir là. Donc, vraiment, retiens ceci. La première chose, quand tu es face à une injustice, c'est contiens-toi, ne réponds pas. Reste calme. Laisse Dieu. Va dans la prière. Va dans la prière. Maintenant, deuxième chose, va dans la prière, mais ne pars pas dans la prière pour aller insulter, envoyer le feu sur la personne là. Non. Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai que je suis un peu embarrassée quand je vois beaucoup de chrétiens qui envoient le feu sur beaucoup de personnes. Vraiment, à la base. C'est vrai, il y a Élie qui a fait venir le feu et tout, mais Dieu à la base ne voudrait pas qu'on envoie le feu sur les gens. Voyez juste le passage où Jésus-Christ parlait à ses disciples. Quand il a voulu résider dans on va dire un hôtel et tout, on l'a rejeté, on n'a pas voulu de lui dans cet hôtel. C'est où Jean, si je ne me trompe, Jean et Jacques, deux de ses disciples ont dit que Seigneur, est-ce qu'on fait descendre le feu pour que le feu consume les gens-ci? Mais vous refusez que le maître vienne résider là-bas chez vous. On va vous envoyer le feu sur vous. Jésus-Christ a dit que vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. Jésus-Christ n'est pas venu pour envoyer le feu sur les gens. Il est venu pour que les gens là puissent se convertir. Au lieu d'envoyer le feu dit que non, Seigneur, la personne qui m'a fait ça, fire, 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 ya, 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 ya. Non, non, arrête ça, non, 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 non. Arrête d'envoyer le fire sur les gens, arrête d'envoyer le feu. Dieu ne voudrait pas que tu envoies le feu. Il voudrait que tu envoies l'amour. Oui. Deuxième des choses, quand tu vas prier, prie pour les gens là. Jésus qui s'est dit quoi? Prions pour nos ennemis. Prions pour ceux-là qui nous maudissent. On doit prier pour eux. Et il y a quelque chose de merveilleux qui se passe quand tu pries. Quand tu pries pour les gens même qui te font du mal, ça se dissipe en fait, ça quitte de ton cœur. Tu pries, tu dis Seigneur, je te prie pour que cette personne puisse vraiment ouvrir les yeux et voir la vérité. Vraiment bénis cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu pries Dieu et tu laisses Dieu faire. La prochaine fois la personne parle, tu essaies de te contenir, mais tu vas prier pour cette personne. Euh, vous allez voir. Je vous dis qu'elle fait seulement ce que vous dites. Même si vous ne croyez pas non, partez seulement essayer, vous allez vous-même venir me donner les résultats. Je vous assure. Vous allez venir me donner les résultats. Témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Une situation peut-être qui était tellement terrible pour vous depuis les années, vous allez voir. La troisième des choses, comme je disais, à part la prière, il faut maintenant manifester aussi l'amour. Il faut manifester l'amour avec humilité même. Il faut manifester l'amour vis-à-vis de cette personne. Jésus-Christ a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Même les païens aiment ceux qui les aiment. Si tu es appelé enfant de Dieu et tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu n'as rien fait de waouh, waouh, voilà un enfant de Dieu vraiment. Ouh, c'est pas fameux.
Dieu s'attend à ce qu'on fasse des choses vraiment extraordinaires. Et si quelqu'un ne t'aime pas, aime la personne. C'est une âme puissante. La parole de Dieu dit elle-même, Jésus qui a dit que ce sont des charbons que tu amasses sur la tête de la personne là. Vous ne pouvez pas connaître, soupçonner la puissance de... Ce sont des âmes. Moi, je vous dis, l'amour là, la joie, tout ça là, les fruits de l'esprit là, la tempérance, tout, ce sont des âmes puissantes. Mais ce sont les âmes de Dieu. Mais si toi, tu veux combattre le diable et tu utilises ces âmes, tu veux combattre l'ennemi avec ses propres âmes, il maîtrise les âmes là, les âmes de la colère, les âmes les injures, tout ça là, ce sont ces âmes, la bagarre, tout, donc utilise plutôt les âmes de Dieu et tu verras la différence. Avec les âmes de Dieu, tu vas voir comment Dieu va te rendre justice. Je dis que promptement, promptement, Dieu ne perd pas le temps. Il est écrit dans Luc 18 que Jésus, qu'est-ce qu'il dit que quand il parle dans la parabole de la femme, la veuve avec le juge unique de Luc 1, à partir de Luc 1, quand vous lisez, il dit, Dieu tardera-t-il à rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, il leur rendra promptement justice. Promptement. Donc Dieu veut te rendre justice, mais c'est toi, tu as agité, c'est toi qui parle là-bas, c'est toi qui monte, qui descend, c'est toi qui dis que oh non, on me fait pas ça. Voilà, voilà une autre chose. quand, quand on attaque les enfants de Dieu, hey, tu as ta chance. Il ne faut pas faire ça. Quelqu'un dit que tu as ta chance que je suis enfant de Dieu. Sinon, j'allais te montrer. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Il ne faut pas dire que non, tu as ta chance. C'est parce que je suis un enfant. C'est Dieu qui vous sauve ici dehors. Et Dieu, c'est Dieu qui vous sauve. C'est Dieu qui vous sauve. Sinon, tu allais sentir qui je suis. Tu allais voir de quel bois je me chauffe. Maman, est-ce que c'est ce que Jésus qui va leur demander que tu fasses? Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire que, oh, c'est Dieu qui vous... Non, c'est pas ça la tempérance. Donc, essaie de te contenir davantage. Essaye. Et il y a une autre chose, n'oubliez pas. Ça peut arriver au départ, quand tu essaies de changer ce caractère, de tomber. Parfois, tu peux peut-être parfois t'emporter. Ça peut arriver parfois qu'on puisse tomber même. Mais la chose fatale n'est pas de tomber. La fatalité est de tomber et de ne pas se relever rapidement, de ne pas se relever. Donc, aussitôt que tu tombes, fais tout et tout pour te relever, donc rapidement. Fais tout et tout comme tu es tombé là. Si tu as commis une erreur, de vite te recadrer. Vous connaissez la loi des 5 secondes, non? Quand la nourriture est tombée au sol là, on dit qu'il y a 5 secondes avant que les bactéries, les microbes ne viennent envahir ce repas-là. Donc, quand la nourriture tombe là, tac, tu ramasses, tu peux manger encore. Donc, c'est un peu pareil. Quand tu es tombé, relève-toi vite. Je n'ai pas dit que c'est 5 secondes. C'était juste une illustration, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Quelqu'un pourrait s'accrocher dessus. Donc, aussitôt que tu es tombé, essaye, fais tout et tout pour te relever. Ça peut arriver de tomber, mais relève-toi. Relève-toi et relève-toi plus fort. Relève-toi et sois fort. Sois fort et ne te laisse pas envahir par les émotions. Apprends à te contenir. Et pour se contenir, ce n'est pas du jour au lendemain. Je vais vous montrer un exemple un peu palpable, je ne sais pas. J'ai envie de prendre un exemple réel. Par exemple, vous voyez un foulard, par exemple, mon foulard, si. Je peux le, je peux le, je peux le, je peux le tordre n'importe comment. Je le tords, je l'appuie, je peux le malmener n'importe comment. Parce que c'est le foulard, il est maniable. Mais si je veux peut-être appuyer ce fauteuil-ci, c'est difficile d'appuyer le fauteuil. Maintenant, imaginez le mur. Si je veux appuyer le mur, ou bien si tu veux peut-être boxer, je peux boxer le fauteuil-ci peut-être. Bon, ça me fait pas vraiment mal. Et ça bouge même, ça bouge et tout. Mais si je veux boxer le mur, qui va même d'abord aller boxer, mon frère? Est-ce que je ne peux pas tenter? Donc, imaginez-vous partez boxer le mur. C'est seulement les Rambo qui font l'autre là. Moi, pardon, je ne veux pas, je ne veux pas partir tenter ça. Donc, vous imaginez vous-même la douleur. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le mur, il est, il est fondé, il est solide. C'est pareil, devenez comme un mur, soyez enraciné en Jésus-Christ. Et pour être enraciné, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je ne vais pas cesser d'insister dessus. Méditez beaucoup la parole de Dieu. Priez, passez le temps dans la présence de Dieu. Parce que vous ne soupçonnez pas, lis un verset peut-être le matin, lis un verset le soir. C'est comme des briques, c'est comme les parpaings, bon, les aglos. Bon, je fais dans
le domaine de la construction. Et les parapluies, on appelle souvent ça les agglos. Nous, on appelle ça les agglos. Donc, imaginez, ce sont les agglos que vous mettez ces parpaings-là. Chaque jour, vous prenez un verset. C'est en train de construire. Vous êtes en train de bâtir une fondation en Christ. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ces versets, ces passages ou ces chapitres que vous lisez chaque jour font en vous. Mais chaque jour, vous buvez la parole de Dieu. Matin, midi, soir. Comme vous mangez, vous prenez la parole de Dieu. Vous méditez la parole de Dieu. Vous passez le temps dans la présence de Dieu. Ça ne fait que lever les parpaings. Les parpaings ne font que monter. C'est le ciment, tout ça là. La méditation, la parole, le chant, la louange, c'est tout ça, les parpaings. Ça met votre mortier, tout ça, vous tournez, vous crépissez, tout ça là. C'est ce mélange-là qui font le mur. Ce qui fait que quand les difficultés, quand les injustices ou bien toutes ces choses négatives vont venir vers vous, elles ne vont pas trouver un fauteuil qu'elles pourront taper, qui va bouger n'importe comment. Elles ne vont pas trouver un tissu ou bien une feuille qu'on peut malmener n'importe comment. Elles vont trouver ces soucis-là vont trouver, autant pour moi, ils vont trouver, les soucis-là vont trouver un mur fort, solide, une fondation forte et puissante, enracinée en Christ. Que quand ça va venir à vous taper comme ça, là, ça va sentir que, ben, on ne vient pas sur n'importe qui. Ça va repartir aussitôt parce qu'ils auront compris que on ne me fait pas ça à moi. Et on ne me fait pas ça, c'est en Christ. Ce n'est pas avec la chair que, hey, moi, ne me fais pas ça, ne me tente même pas là-bas. Non. Toi, tu t'adresses à l'ennemi. Tu dis que non, moi là, les problèmes là, vous ne me faites pas ça. Je vais vous raconter une histoire pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire. J'ai une situation, bon, j'ai été victime de beaucoup d'injustices souvent et je vais vous raconter une qui m'avait un peu marquée. C'était dans mon lieu de service et il y avait cette personne, cette nouvelle recrue. Vous savez, dans le monde professionnel, les gens, chacun essaie de tirer son épingle du jeu, chacun utilise ses méthodes, quoi, pour pouvoir se valoriser et tout auprès du boss, je sais pas, tout ça. Donc, il y a cette personne qu'on venait de recruter. Je fais partie de l'une des plus anciennes personnes de l'entreprise et je suis un peu, bon, je suis un peu la chef d'agence de l'entreprise. C'est un peu pour vous expliquer le contexte, quoi. Et cette personne qu'on a recrutée était sous mes ordres. Donc, il fallait que je puisse superviser la personne, le coacher, lui montrer comment faire ci et ça. Il y avait différentes choses. Il fallait que je coache cette personne. C'était un homme, c'était un jeune homme. Et on l'a recruté. Bon, j'étais conviée, j'étais là. Je dis, OK, d'accord, si tu as besoin de moi, fais-moi signe. Et j'ai pas toujours été très disponible pour pouvoir l'aider parce que en même temps, je suis chef d'agent, en même temps, je suis un peu comme l'assistant de mon boss. Donc, il y avait plein d'autres tâches aussi que mon boss me confiait en parallèle et tout. Mais j'essayais toujours de, même si je répondais pas à l'instant, j'essayais de le relancer parfois. Mais j'ai été très surprise quand cette personne-là, je sais pas, je vais appeler la, bon, je vais pas donner de nom. Bon, j'étais surprise quand cette personne-là a commencé à raconter des choses sur moi qui étaient tellement fausses. J'étais sidérée. J'étais encore plus sidérée parce que c'était un enfant de Dieu. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il est un enfant de Dieu et il a même une page qu'il anime sur les réseaux sociaux. C'est un chrétien. Il a une page qu'il anime donc j'étais contente, je disais que waouh, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Je suis contente de travailler avec un enfant de Dieu. C'est plus de bénédiction pour l'entreprise, c'est plus facile, c'est plus aisé, tout ça là. Mais il a commencé à raconter des choses contre moi auprès de mon boss. Donc, mon boss est quelqu'un de très ouvert. Il cause avec tous ses employés de façon simple, quoi. Donc, il est parti raconter des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Et j'étais tellement dépassée au point où, et dans la même période, vous savez, parfois Dieu permet que certaines choses se passent parce que il veut peut-être voir si tu as bien compris la leçon, si tu as bien compris le cours. Donc, pendant la période où il était en train de me saboter et tout, à la même période, il y avait certaines frictions entre moi et mon boss. Je pense qu'il y avait certains travaux que je devais faire et tout. Peut-être j'avais fait quelques erreurs dans certains documents ou bien je n'avais pas fait comme mon boss attendait que ce soit fait. Et il était un peu irrité contre moi. Et en même temps, le gars là venait dire des choses contre moi. Donc, ce qui fait que toutes ces années déjà, mon boss connaît un peu comment j'étais, mais
Lui, il comprenait, il écoutait ce que la personne disait. J'étais dépassée que mes boss, quand même. Tu connais un peu quand même comment je suis. Comment tu vas m'écouter même d'abord ce que cette personne est en train de dire. Ça veut dire que, ben, il y a pas la confiance professionnelle, un peu le minimum. Mais j'ai compris que bon, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi pour moi-même m'enseigner. Parce que, euh, mon boss a dû nous confronter. C'était grave. Je lui demandais parfois de faire certaines choses que mon boss lui-même me demandait. C'est mon boss qui me demandait de lui demander de faire ces choses-là. Donc, je lui dis même que ce n'est pas moi, s'il te plaît. Je suis des ordres. J'ai une hiérarchie et s'il te plaît, il faudrait que tu fasses ceci et cela. S'il te plaît, fais comme ça. Mais, vous savez, dans notre domaine là, les hommes, parce que notre domaine est rempli d'hommes et les hommes sont souvent, il y a souvent le machisme. Donc, les hommes machos là, non. Ces machistes là, souvent, ils n'aiment pas quand la femme donne des ordres, leur demande de faire quelque chose. Et vu que je sais ça même déjà depuis, j'ai une façon à moi de demander à quelqu'un de faire des choses. Je ne vais pas venir avec autorité, avec force. Je vais généralement te demander, t'expliquer même pourquoi est-ce que je voudrais que tu fasses la chose, pour que tu comprennes le bien fondé et que tu saches que voilà, on a vraiment besoin de ça et ça. Donc, j'essaie de lui expliquer. Et je lui disais même que c'est pas moi, c'est le boss qui a besoin de ci et ça. Mais il avait toujours, il avait ces combats-là et il n'aimait pas, il ne faisait pas ce que je demandais, il ne faisait rien. Au point où je n'aime pas faire ça, mais il y avait des moments, je crois il y a 2 reprises, où j'ai été obligée de lui rappeler, lui dire que, en fait, ici, tu dois suivre ce que moi je te demande de faire. Tu ne dois pas venir faire les choses comme toi tu veux. Tu es venu trouver une entreprise et tu dois suivre ce que je fais. Tu ne peux pas venir faire comme tu veux. C'est comme si ça l'a encore une... Je suis restée, j'étais dépassée que ah, ça c'est encore quoi. Donc un jour, le boss alors nous confronte, c'était là-bas que j'étais sidérée. Le boss nous confronte, il dit que non, il m'a accusé de ces choses. J'étais tellement dépassée que je dis que waouh, comment tu peux m'accuser de ça? J'ai fait ça quand montre, prouve tout ce que tu es en train de m'accuser là. Est-ce que tu peux apporter des preuves? Il dit non et tout. Il fait babadage, un tapage. Donc à la fin de la journée, mon boss nous a confrontés. Il n'y a eu aucune solution. Bref, on est parti toujours, c'est la même chose. Bon, moi de mon côté, j'ai dit que ok Seigneur, me voici face à cette situation-ci. Qu'est-ce que tu attends de moi en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans pareille situation? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis donc allée méditer et Dieu a dit que recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. J'ai dit, ok, d'accord. Et accepter quelques injustices, d'accord. La tempérance, fermer la bouche, c'est Dieu qui nous rend justice, d'accord. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, d'accord. Je prenais souvent les versets, là, ne faisait que sortir. C'est ça aussi la grâce quand tu médites la parole de Dieu. Il y a les situations où le Saint-Esprit te donne seulement les passages. Ok. J'ai donc dit que d'accord, Seigneur, je vais donc utiliser tes armes à toi. Je suis allée, je l'ai appelé dans mon bureau et je lui ai dit, voilà, je m'excuse, je te demande pardon. Vraiment, je te demande pardon pour toute offense, tout ce que j'ai pu faire qui t'a offensé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment en cours de route. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé pour que tu ressentes tout ça vis-à-vis de moi, mais pardonne-moi. Et j'aimerais qu'on aille sur de nouvelles bases. Et c'est comme ça que il a dit que d'accord, je te pardonne et tout. C'est parce que, bon, il a dit que c'est parce qu'au départ, vraiment, il s'attendait à ce que je l'aide. Et moi, j'étais occupée, je ne l'aidais pas vraiment. J'ai dit que ouais, vraiment, je m'excuse. Peut-être, j'ai essayé même de t'expliquer, mais c'était pas volontairement. Si j'ai pas pu t'aider, c'est vrai que je ne me souviens pas trop, mais vraiment, je te demande pardon. Ça t'a blessé, un point, c'est tout. J'ai pas besoin de me justifier. Je te demande pardon de t'avoir blessé. Allons sur de nouvelles bases. Dieu est grand. Le, le micro s'est déchargé et ça a coupé tout le son de la fin. Heureusement que Dieu a fait que je voie ça avant d'aller me coucher parce que j'enregistre souvent la veille. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Donc, je disais qu'on s'est demandé pardon et on a même acheté le jus ce jour-là au bureau et on a célébré, on était content parce que ça mettait une mauvaise atmosphère dans le travail. Et je disais que vraiment, moi, en tant qu'enfant de Dieu et qu'on m'a mis en tant que chef d'agence, si je dois gérer cette agence, je dois la gérer à la manière de Dieu. Il devrait y régner la joie, le fruit de l'esprit devrait abonder dans l'agence.
et pas les querelles, la division. Et autant que cela se peut, dépendant de moi, je dois tout faire vraiment pour faire régner cette paix-là autant que possible. Donc, c'est pour cela qu'on a vraiment, on a lu cette nouvelle base-là. Et plus tard, c'est comme ça que Dieu a finalement révélé à mon boss de bout en bout. Et il a découvert toutes les choses, les supercheries que ce jeune homme-là faisait dans l'entreprise. Puis il est parti de l'entreprise, je me souviens même plus de comment. Bon, il est parti de l'entreprise et bref, Dieu m'a rendu justice. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit. Dieu lui-même a commencé à faire les choses. Et après avoir demandé pardon comme ça, les marches ont suivi, les bénédictions ont suivi. C'était vraiment bien. C'était une succession de choses merveilleuses. Donc, c'était vraiment une leçon que Dieu voulait que je retienne, que je n'essaye jamais de me défendre moi-même. Chaque fois que j'ai essayé de le faire, c'était la catastrophe. Mais chaque fois que je me suis rétractée, j'ai dit que papa, je vais utiliser tes armes. Donc, je vais utiliser la joie, le pardon, la prière, la paix. Donc, prier pour ces gens, tout ça là, je vous assure, plusieurs fois. J'ai un tas d'histoires comme ça là. J'ai un tas d'histoires à raconter pareil. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces merveilleuses leçons. J'espère que vous avez retenu que se mettre en colère, c'est gratuit. C'est gratuit, mais ça nous coûte beaucoup. Donc, tu peux acheter les problèmes en fait. Avec la colère, tu achètes tes problèmes. J'ai vu plusieurs personnes perdre leur vie à cause des bagarres, à cause des bagarres qui ont commencé comme ça avec une injure. Donc, ça a juste commencé comme ça là. De tic au tac et ils ont commencé à bagarrer. Puis quelqu'un sautait avec une bouteille à casser et le sang partout. Alors que la tempérance est gratuite. Donc, prochainement, quand tu seras face à une situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en colère. Non, tu vas être en paix. Tu vas choisir la paix, la tempérance, ne pas parler ou bien tu vas choisir de te mettre en colère. Là, c'est gratuit. C'est gratuit d'être en paix, d'être joyeux et de ne pas répondre à la personne. Tu ne perds rien, mais tu gagnes plutôt. Tu gagnes la paix, tu gagnes en temps, tu gagnes la joie, tu gagnes même des bénédictions. Mais l'autre se mettre en colère, tu perds et gratuit. Donc, c'est toi qui achètes même tes problèmes. Et je sais pas, je vous avais parlé d'un homme que j'ai rencontré. Je vous parle d'un homme que j'ai rencontré parce que j'ai raconté ça dans l'autre vidéo, le son s'est coupé. J'ai rencontré à Douala, je vendais les véhicules, je travaillais pour une entreprise qui importait les véhicules. Et j'étais surprise, l'homme m'avait appris, il m'avait appris une très grande leçon. Il m'a dit qu'il ne se fâche jamais. Et je l'ai cru. Pourquoi? Parce que j'étais censée le rencontrer à Douala. C'est la première fois qu'on se voyait face à face, on causait par téléphone. Il était censé me remettre des millions de francs CFA, une forte somme d'argent. Et aussi, cet argent-là, c'était pour acheter son véhicule qu'il n'a même pas encore vu. Donc, vous voyez, il fallait vraiment la confiance. Donc, et moi, j'étais venue en retard parce que j'avais loupé le départ de Yaoundé. Le bus, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'agence. Et je suis venue en retard. J'ai eu, je crois, 2 heures de retard. Je m'excusais seulement à tout moment que, ouais, je suis déjà à tel endroit et tout, et tout, et tout. Donc, arrivé, je l'ai vu, je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Il dit, mais ça, c'est quelle entreprise? Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oh, tout ça, je viens vous donner l'argent. Vous venez en retard carrément et on ne voit même pas le véhicule, tout ça, tout ça. Mais je l'ai vu, il était calme. Il a souri, il m'a même bien accueilli. Il a dit que ouais, il espère que le voyage s'est bien passé. J'étais choquée un peu que wow, ça c'est encore qui ça qui dit que hey, Dieu, l'homme c'est gentil. Oh. Après, je pensais même peut-être qu'il a commencé les dragues, genre. Non, pas du tout. C'était pas la drague. Il était juste courtois, sans arrière-pensée. Juste vraiment, il m'a dit que il se met jamais en colère. C'est un grand frère, il m'a donné de très bons conseils. Et il m'a dit que, prends un exemple. Si quelqu'un vient insulter ta mère, ta famille, vient maintenant, il insulte ta mère, il insulte toute ta famille, il insulte tout ça là. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être toi, tu vas dire que non, moi, ma famille, oh, ne me fais pas ça, oh non, jamais, jamais. Ou bien, tu vas juste regarder la personne et tu vas dire, que Dieu te bénisse, mon frère. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Ou bien tu restes calme. Tu regardes la personne, tu souris. Ou bien tu continues ta route. Tu ne prêtes même pas attention à ça. Ou bien tu vas dire que moi, ma mère,
Ma mère, hey! Mettez d'abord Dieu à côté. Papa, laisse d'abord, je gère le problème. Si je vais te demander pardon après. Ma mère! Ah! J'ai vu des personnes. Il y a des personnes qui font ça, je vous assure. Il dit que Seigneur, attends d'abord, il gère la situation de celui-ci. Il va confirmer que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que vous venez nous faire du n'importe quoi. Il va te montrer. C'est alors comme ça. Dieu lui-même te regarde et dit que, wesh, l'enfant, n'a même encore rien compris. Ouais, je vais faire quoi? Donc, la colère, c'est toi. C'est toi qui décides de te mettre en colère. C'est toi qui prends la décision de te mettre en colère. C'est toi qui prends la décision d'être heureuse. Le bonheur, ça dépend de toi. La colère, ça dépend de toi. Donc, le choix entre tes mains. Demain, si quelqu'un vient te parler mal ou bien tu es face à une situation irritante, fais ce choix. Fais le choix d'être en paix. Fais le choix de passer dessus. Fais le choix de Dieu. Fais le choix que Jésus-Christ aurait fait face à cette situation-là. Et passe dessus. Pardonne à la personne. Imaginez Étienne. Étienne. Ce personnage de la Bible, mais il me fait, quand je lis toujours Étienne, il me fait quelque chose dans mon corps, là, je sais pas. Sa miséricorde, là, m'a dépassé seulement, je sais pas. Il a dit que pardonne leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, le lapider, on tente de le tuer. Il faut qu'on arrive là-bas. Moi, je ne suis pas encore là-bas, mais je suis en train de partir là-bas comme ça. Je suis en train d'arriver au niveau là, je vous assure. Donc, vraiment, ensemble, bien-aimés frères et sœurs, bâtissons-nous chaque jour dans la parole de Dieu. Faites le choix que Dieu attend de vous. Brillez pour Dieu. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire d'aimer ceux qui vous aiment? Qu'est-ce que vous faites de particulier? D'agir comme chaque personne mondaine pourrait agir. Faites cette différence-là. Et vous verrez comment Dieu vous rendra promptement justice. J'ai dit promptement en courant. J'ai dit que j'ai trop d'histoires. Je ne peux même pas... Ce que je vous donne sinon, c'est une arme que j'utilise. J'ai utilisé ça peut-être même 5 fois et ça a marché chaque fois. Je dis que chaque fois. Après la situation avec le collègue là, Dieu a commencé à réparer même mon image, redorer mon image auprès de mon boss avec ce qui se passait. Donc, Dieu a commencé à arranger les choses pour moi au travail et tout et tout et tout. Je vous assure, ça c'est vraiment... Dieu non. Quand il dit sa chose dans sa parole, fais seulement, même si tu ne comprends pas, fais d'abord. Et je vais insister sur le fait de méditer la parole de Dieu. Prenez même si c'est un verset matin ou soir. Ça bâtit, ça vous bâtit. Devenez comme ce mur. Devenez comme un mur. Ça va mettre quand vous lisez la parole, ça met ces papins, les crépissages, tout ça là. Vraiment, bâtissez-vous en Christ. Passez du moment avec Dieu. C'est trop important pour vous. C'est trop important pour votre marche avec Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Gloire à Dieu. Et je m'adresse encore à une personne ici qui m'entend. Jésus-Christ vient encore toquer à ta porte. Ouvre la porte à Jésus-Christ. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le venir t'aider et te faire vivre la meilleure vie que tu aurais pu imaginer passer ici sur terre. Laisse Jésus-Christ entrer. Fais cette prière avec moi. Dis Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu sièges à la droite de Dieu le Père. Je crois que tu es le Fils de Dieu et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus-Christ d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très contente. Si vous avez pu faire cette prière, on rend grâce à Dieu. Donc, le compteur de vos péchés, c'est 0. Oubliez. Tout ce que vous avez fait dans le passé, là, c'est passé. Mais si vous aviez déjà fait cette prière avant, vous n'avez plus besoin de la faire. Parce qu'on reçoit Jésus-Christ une seule fois dans la vie. Une seule fois. Donc, on va suivre le chant du jour. Le chant de l'épisode, quoi. Le chant de la journée. Répands-moi ta vie dans les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix.
faut que je te dise un mot. Au-delà de tous mes mots, je dirais, oh, je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire ton mon être. Au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Ton ami, oh Shiloh, viens lever en moi le fort, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Ta parole purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi vénère la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, c'est toi, toi qui essuies mes larmes. Oh, c'est toi, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit. Shiloh, mon cœur t'exalte.
béni, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci et continuez de partager autour de vous pour pouvoir bénir d'autres personnes, bénir d'autres vies. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end encore et une bonne semaine en avance. Je vous bénis, je bénis votre semaine. Et pour toute personne qui est malade, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui a une infirmité. Crois avec moi et mets-toi en accord avec moi pour prier. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la restauration du corps de cet enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu qui est malade, qui est retenu captif par les liens de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, je commande à cette maladie de quitter de ton corps. Tu quittes du corps de cet enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, il ou elle a été guéri. Au nom de Jésus-Christ, je réclame sa restauration totale et sa guérison totale au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison maintenant. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci éternel. Reçois toute la gloire. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.